c'est Nouha Algeria, cliché numéro 20. Alors, on commence notre lecture systématisée par la recherche d'un syndrome pleural. Alors, on vérifie en premier les cul-de-sac à la recherche d'un épanchement pleural liquidien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de complément des cul-de-sac du côté gauche et idem pour le côté droit. Même que vous allez me dire, mais il y a une opacité ici. Oui, il existe une opacité, mais les cul-de-sac sont toujours visibles et vous pouvez les voir. Donc, pas d'épanchement pleural liquidien. En deuxième des choses, on vérifie l'existence de l'air au niveau de la plèvre. Donc on cherche l'hyperclarté en bande à la recherche d'un piano qui est absent dans ce cas-là. Donc pas de piano, pas d'épanchement pleural liquidien, donc pas de syndrome pleural. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie la coupole diaphragmatique à la recherche d'une hernie diaphragmatique qui est absente dans ce cas-là. Donc puis on vérifie les parois, la recherche d'un syndrome pariétal qui indique l'atteinte soit des parties molles, soit de l'os. Le poumon gauche, il n'y a pas de syndrome pariétal. Par contre, au niveau du poumon droit, on a ici cette opacité qui se confond avec la paroi. Donc, la troisième des choses, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le syndrome médiastinal. Alors, on cherche un syndrome médiastinal. Comme vous voyez ici, médiastinal supérieur, moyen, inférieur, il n'y a pas d'anomalie, donc pas de syndrome médiastinal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le parenchyme pulmonaire. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du parenchyme? Comme vous voyez ici, voici le poumon, on parle du poumon droit. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, voici notre lésion. Alors, de quoi s'agit-il? Suivez en bas. Il s'agit d'une opacité qui est peu dense, qui n'est pas vraiment homogène, contrairement à l'épanchement pleural liquidien. S'il s'agissait d'un syndrome pleural liquidien, l'opacité serait plus dense et homogène. Par contre là, elle n'est pas vraiment dense et homogène. Maintenant, on va décrire ses limites. Alors, on a ici la limite externe qui se confond avec la paroi, la limite interne qui se confond avec le bord droit du cœur, la limite interne, la limite inférieure plutôt, la limite inférieure qui se confond avec la coupole diaphragmatique et la limite supérieure qui est floue. On note aussi la présence de quelques hyperclartés au niveau de cette opacité qui correspondent au bronchogramme aérique. Donc, le diagnostic évoqué, il s'agit d'une pneumonie alvéolaire et on doit toujours préciser la localisation. Donc, c'est le poumon droit et plus précisément le lobe inférieur. Donc, pneumonie alvéolaire du lobe inférieur du poumon droit. Merci de votre attention.